Répression des émeutes, théorie et exemples du passé à travers le monde. Les émeutes sont des manifestations de mécontentement collectif qui peuvent rapidement dégénérer en violence et en chaos. Face à de telles situations, les autorités sont souvent confrontées au défi de rétablir l'ordre et de garantir la sécurité publique. Dans cet article, nous examinerons différentes théories et exemples historiques de résolution d'émeutes à travers le monde, mettant en évidence les stratégies utilisées par les gouvernements et les forces de l'ordre pour gérer ces situations délicates. Théorie de résolution d'émeutes, approche coercitive. Selon cette théorie, la répression et l'utilisation de la force sont nécessaires pour rétablir l'ordre dans une situation d'émeute. Les partisans de cette approche soutiennent que la présence visible et la fermeté des forces de l'ordre sont essentielles pour dissuader les émeutiers et rétablir la paix. Approche conciliatrice, cette approche prône la négociation et le dialogue avec les émeutiers. Elle met l'accent sur l'identification des causes profondes des émeutes, telles que l'injustice sociale ou les inégalités, et propose des solutions pour y remédier. Les partisans de cette approche estiment que la répression peut aggraver la situation et favoriser la radicalisation. Approche mixte. Cette approche combine des éléments des deux approches précédentes. Elle reconnaît la nécessité d'une présence policière robuste pour maintenir l'ordre, tout en cherchant également à comprendre et à résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à l'émeute. Cette approche vise à rétablir la confiance entre les citoyens et les autorités. Exemples historiques: les émeutes de Los Angeles, 1992. Après l'acquittement controversé des policiers impliqués dans l'agression de Rodney King, des émeutes ont éclaté à Los Angeles. Les autorités ont initialement adopté une approche coercitive, déployant une force militarisée pour réprimer les émeutiers. Cependant, cette stratégie a aggravé la violence et les émeutes se sont propagées. Finalement, les responsables ont adopté une approche plus conciliatrice en engageant le dialogue avec les leaders communautaires et en mettant en place des réformes pour améliorer les relations entre la police et la population. Les émeutes de Stonewall, 1969. Ces émeutes à New York ont été un tournant dans le mouvement des droits LGBTQ+. Les émeutiers ont résisté aux descentes policières dans un bar fréquenté par la communauté LGBTQ+, déclenchant ainsi une série de manifestations. Bien que les autorités aient tenté de réprimer les émeutes, cet événement a marqué le début d'une mobilisation plus large pour les droits des personnes LGBTQ+, et a conduit à des changements sociaux importants. Les émeutes de Tiananmen, 1989, en Chine, des étudiants et d'autres manifestants ont occupé la place Tiananmen à Pékin pour réclamer des réformes politiques et la liberté d'expression. Les autorités ont répondu par une répression violente, utilisant l'armée pour disperser les manifestants. Cet exemple met en évidence une approche coercitive stricte qui a entraîné de graves violations des droits de l'homme. Plan d'action pour éviter la récurrence d'émeutes. Afin de prévenir la récurrence d'émeutes et de promouvoir un climat social plus pacifique, il est essentiel de mettre en place des mesures préventives et des actions de long terme. Voici quelques éléments clés d'un plan d'action possible. L'accès à une éducation de qualité et à des opportunités d'emploi joue un rôle crucial dans la réduction des inégalités sociales et économiques. En investissant dans ces domaines, les gouvernements peuvent créer des conditions propices à l'inclusion sociale et à la réduction des tensions. Favoriser le dialogue entre les autorités, les communautés et les groupes marginalisés est essentiel pour comprendre et résoudre les problèmes sous-jacents qui peuvent conduire à des émeutes. Encourager la participation citoyenne, notamment en créant des espaces de délibération et des mécanismes de consultation, peut aider à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. Promouvoir la réforme des forces de l'ordre. Il est important de mettre en place des réformes visant à garantir que les forces de l'ordre agissent de manière juste, respectent les droits de l'homme et soient responsables de leurs actions. Cela peut inclure une formation approfondie sur les droits humains, l'éthique professionnelle et les compétences en gestion des foules. Renforcer la justice et l'état de droit. Un système judiciaire indépendant et transparent est essentiel pour garantir que les abus de pouvoir soient poursuivis et que la justice soit rendue équitablement. Il est crucial de renforcer la confiance du public dans le système juridique en garantissant que tous les individus, quel que soit leur statut social ou leur origine, soient traités de manière équitable et égale devant la loi. Sensibiliser aux droits de l'homme et à la non-violence. La sensibilisation du public aux droits de l'homme, à la non-violence et aux méthodes pacifiques de résolution des conflits est essentielle pour favoriser une culture de la paix et du respect mutuel.
Cela peut être réalisé à travers des programmes éducatifs, des campagnes de sensibilisation et des initiatives communautaires. Il est important de noter que chaque situation d'émeute est unique et nécessite une analyse approfondie de ses causes spécifiques. Un plan d'action efficace devrait être adapté au contexte local et impliquer une approche holistique qui tienne compte des préoccupations et des besoins des différentes parties prenantes. En investissant dans la prévention et en abordant les problèmes de manière proactive, il est possible de réduire les risques d'émeute et de favoriser une société plus stable et équitable. La résolution des émeutes est un défi complexe pour les gouvernements et les forces de l'ordre. Les approches coercitives et conciliatrices ont toutes deux été utilisées dans le passé, avec des résultats variables. Il est important de reconnaître les causes profondes des émeutes et de rechercher des solutions durables pour éviter leur récurrence. Les exemples historiques mentionnés ici illustrent la diversité des approches utilisées à travers le monde et soulignent l'importance d'une réponse adaptée au contexte spécifique de chaque émeute. Cet article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Apprend pour la chaîne Discussion 2IA.